Alors ma spécialité tout d'abord, c'est la porcelaine de Chine, plus particulièrement donc pour le marché européen. Donc la porcelaine qu'on appelle d'exportation, la porcelaine de commande, qui donc s'est faite entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Une porcelaine qu'on appelle plus communément porcelaine de Compagnie des Indes. Les Chinois, tout d'abord, sont arrivés il y a maintenant entre 5 et 10 ans, avec l'ouverture de la Chine, l'économie de marché qui s'est beaucoup développée en Chine, et ont commencé d'abord par racheter énormément des pièces qui étaient pour leur marché, qu'ils connaissaient, qui étaient dans leur culture. Et maintenant, il est vrai, on commence à voir des gens de Chine populaire qui achètent des pièces pour l'exportation, enfin qui étaient pour l'exportation. Mais c'est encore très marginal. En fait, le premier pays qui est allé en Chine était le Portugal. Et le Portugal ayant colonisé le Brésil, à la fin du XVIIIe, début du XIXe, le roi du Portugal, devant l'arrivée des troupes napoléoniennes, est parti pour le Brésil en emportant non seulement une partie de la cour, mais des porcelaines avec eux dans leur bagage. Et donc il y a une tradition au Brésil qui s'est répandue ensuite dans d'autres pays d'Amérique du Sud, que la Compagnie des Indes, la porcelaine de Compagnie des Indes est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa salle à manger, dans son salon. On se rend compte que quand on a des pièces qui étaient destinées au marché anglais, au marché hollandais, marché espagnol, portugais, enfin quel que soit le marché, ont tendance à la plus grande majorité à retourner dans les pays pour lesquels elles étaient destinées à l'époque. Donc les Portugais achètent plus volontiers des pièces qui étaient pour leur marché qu'un Anglais n'achètera des armoiries portugaises ou un Hollandais pour la même cause. Alors, que le marché s'essouffle, je ne pense pas, parce que certes les pièces, les très belles pièces deviennent de plus en plus rares. Elles ne partent pas forcément dans des musées, mais plutôt dans des collections privées. Donc, on peut tabler sur une période entre 10 et 25 ans pour que ces pièces reviennent sur le marché. De plus, il faut savoir que la porcelaine de Compagnie des Indes a été produite à énormément d'exemplaires entre, disons, 1600 et 1820. Que donc il y aura toujours des pièces à collectionner, rares ou moins rares, certes, ça c'est une autre question, mais il y aura donc toujours un marché quelque part parce qu'il y a des pièces. Un marché disparaît parce qu'il n'y a plus de pièces à collectionner, donc plus de collectionneurs. L'un ne va pas sans l'autre. Les bronzes du Luristan du 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ, le marché est pour ainsi dire inexistant parce qu'il n'y a pas de pièces, donc il n'y a plus de collectionneurs, même si des gens aimeraient en acheter, voilà, les pièces n'existant pas, c'est certain qu'il ne peut plus y avoir de collection. Donc en ce qui concerne la porcelaine de Chine en général et de Compagnie des Indes, certes les pièces rares vont ne jamais perdre d'argent, et d'ailleurs je suis toujours à conseiller à mes collectionneurs d'acheter une pièce rare, même en mauvais état, parce qu'elle restera toujours rare, même en mauvais état, alors qu'une pièce beaucoup plus courante en très bon état, on aura peu ou pas de chance de véritablement voir son prix augmenter dans les années qui viennent. Alors, quand on me parle de placement dans l'art, je me dis toujours attention, parce que on a vu sur ces 30 ou 40 dernières années que les placements dans l'art ne sont pas toujours forcément les meilleurs, même si parfois on voit que pas mal de pièces ont fait 10 fois, voire 100 fois mieux que le CAC 40 ou le Dow Jones, sans parler de pièces qui viennent de passer à la vente Saint-Laurent.
Je dis toujours méfiance quand on parle d'objets d'art et de placement. Je crois que le premier placement à faire, c'est avec son cœur, avec ses désirs, avec son œil. Et la vente Saint-Laurent en est vraiment un très bon exemple. C'est que cette collection a été faite avec œil, discernement et avec je dirais, l'accompagnement et les conseils de marchands avisés. Le collectionneur sans le marchand, je crois, ne peut pas arriver à faire une collection qui tienne le rang de collection, et le marchand sans le collectionneur n'a pas ses vrais clients. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc je dis méfiance pour l'investissement. Ceci dit, je le vois à l'heure actuelle avec beaucoup de mes clients, énormément se font des plaisirs en achetant une pièce de porcelaine. Au moins, se disent-ils, j'ai quelque chose de tangible à la maison et pas du vent, comme quelquefois les banques essayent de nous vendre avec leurs produits dérivés et autres.